Bonjour. Nous allons continuer la conversation avec Maxime Richet, photographe, qui va nous parler en fait de son dernier projet, de ce nouveau livre qui s'appelle Paradise, qui est aussi incroyable. Paradise, déjà le titre, tu peux nous en dire, qu'est-ce que signifie ce titre ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation de présenter ce travail. Effectivement, Paradise, c'est un nom qui m'a été donné, c'est un peu un cadeau, mais ça a été très intriguant. C'est le nom d'une ville en Californie. Et quand j'ai entendu parler de cette ville, elle avait été ravagée par un méga feu un an avant. Un feu qui a été le plus destructeur et le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Alors le contraste du nom symbolique de la ville et de ce qui s'était passé, évidemment, le feu, les flammes, on pense tout de suite à, alors si on est dans les références bibliques, à l'enfer. Donc j'ai voulu aller voir ce qui s'était passé et comment ils reconstruisaient cette ville. Et comment en fait tu as démarré ton projet de recherche ? Au début, c'est une coupure de presse, quelque chose que j'avais mis de côté. Et puis souvent, on laisse un peu passer. Enfin, c'est pas toujours le moment d'aller sur le terrain. Et on en a reparlé. Alors du coup, je me suis dit, non, mais quand même, il faut que j'aille voir avec un nom pareil, avec toute cette histoire et tous ces superlatifs autour de cette histoire. Donc j'ai regardé ce qui s'était passé. J'ai vu des images d'une ville brûlée en ruine, des décombres. Mais pas grand-chose finalement, et c'était toujours les mêmes choses. Alors j'ai décidé, avec mon approche documentaire, beaucoup plus lente et sur le temps long, d'aller y faire un tour et de voir par moi-même ce que je pouvais y trouver. Et qu'avez-vous ressenti lors de votre première visite dans cette ville-là, après le feu dévastateur ? Et pourquoi ne pas avoir été pendant ? Déjà, j'ai découvert l'histoire après coup. Quand on en a parlé en Europe, voilà. En fait, le feu a duré 4 heures. Hein. Ils ont mis 10 jours à l'éteindre, mais la ville a été ravagée en 4 heures. Et ça a été vraiment quelque chose de tellement puissant, tellement violent. C'est un peu le feu centenal, ce qui arrive une fois par siècle, quoi. Alors malheureusement, ça s'est reproduit depuis autour, donc c'est finalement beaucoup plus récurrent que ça. Mais c'était tellement quelque chose de fort. Et je suis arrivé sur place, je savais que j'allais pas voir de flammes, que j'allais pas voir ce méga feu. Donc j'ai cherché une façon de pouvoir transmettre des visions plutôt d'auteur artistique de ce qui avait pu se passer. C'est pour ça que vous voyez, il y a quelques images dans le diaporama qui ont des couleurs assez étranges. J'ai utilisé une diapositive infrarouge couleur, donc c'est tout un projet tout fait en argentique, mais j'ai utilisé ce film qui était plus produit depuis longtemps pour pouvoir proposer des visions de ce qu'avaient pu vivre ces personnes à travers les couleurs qu'elle est connue pour procurer, donc les rouges, les jaunes, les noirs, comme les flammes en fait, qui embrasaient le paysage. Et comment vous avez rencontré en fait les habitants de Paradise et qui ont été marqués en fait par cette tragédie et comment s'est opéré en fait le lien entre ces habitants-là ? Parce qu'il y a des portraits qui sont assez magnifiques. Alors je suis arrivé comme ça sans connaître personne. Donc j'avais emprunté une voiture à un ami qui vit en Californie en lui demandant s'il pouvait me la prêter pour aller faire mon projet à Paradise. Et donc je roulais dans la ville parce que je pensais au début que j'allais pouvoir me promener à pied, que c'était une petite ville, mais en fait c'était 26 000 habitants quand même, donc c'est pas un petit village. Hein. Alors, il faut une voiture pour se déplacer. Et je m'arrêtais quand je voyais une maison en train d'être reconstruite. Il y avait beaucoup de gens parmi les 26 000 habitants qui n'avaient pas pu reconstruire. Donc ils avaient été se reloger alors avec des logements temporaires de fortune ou dans des hôtels ou dans la région. Mais certains reconstruisaient leur maison. Donc je m'arrêtais et je disais bonjour. Alors ils habitaient dans des caravanes à côté en général. Est-ce que je peux raconter votre histoire et qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui se passe ? Alors ils étaient déjà flattés que je vienne de Paris pour parler de leur histoire et puis surtout ils étaient très peinés d'être laissés pour compte. Ils n'arrivaient pas à obtenir suffisamment d'aide et de soutien pour reconstruire leur habitation. Donc en fait ils avaient envie d'ouvrir leurs portes et de me parler et on a commencé à échanger assez simplement, assez rapidement. Et effectivement, je les ai revus des fois 5 ou 6 fois. J'ai travaillé pendant 2 ans sur ce projet, donc j'y suis retourné l'année suivante. Je vous raconterai après, c'était un truc assez incroyable parce qu'il y a eu une coïncidence d'événements assez dingue. Mais finalement, on a fait des portraits à chaque fois qu'on s'est vus. On a choisi des
fois des endroits avec lesquels ils étaient à l'aise. C'était une relation qui s'est installée peu à peu et qui fait qu'on a pu raconter leur histoire et que ça leur a donné aussi du courage pour continuer. Et du coup, comment en fait ces habitants dans leur quotidien sont quelque part marqués et aussi influencés par cette incertitude du feu? C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fou parce que moi j'avais ce procédé en tête de la pellicule infrarouge pour suggérer quelque chose qui pouvait se passer à nouveau, une nature qui pouvait s'embraser à n'importe quel moment. Et c'est ce que je sentais dans mes discussions avec eux, c'est qu'ils étaient vraiment tellement marqués qu'ils ne pouvaient pas voir d'image de ce matin-là. Enfin, c'était imaginer les nuages de feu, les nuages noirs et le ciel orange au lever du jour, et c'est comme la nuit en plein jour. Et finalement, quand j'y étais, que j'y travaillais, il y a eu un nouveau feu qui a commencé derrière la ville. C'est à chaque fois une ligne électrique qui a mis le feu, une ligne électrique à haute tension qui a fait un court-circuit. Et ils ont vu directement la tragédie potentiellement se reproduire. Heureusement, le vent l'a poussé dans l'autre sens, ce feu. Mais donc, j'étais aux premières loges pour voir leur angoisse. Et vraiment, quand ils étaient cernés par ces incendies, c'était très dur à voir qu'ils pensaient que ça allait être la fin, enfin qu'ils allaient perdre à nouveau toutes leurs possessions, leurs maisons, leurs souvenirs. Donc, c'était quelque chose d'assez intense à vivre, et c'est pour ça aussi que j'ai fait un film photographique avec les voix que j'ai enregistrées et les photographies pour permettre de transmettre ces émotions, parce que quand ils me parlaient de ces histoires, c'était vraiment très fort, et je trouvais ça important d'avoir ce témoignage direct de leur part. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans les témoignages recueillis? Parce qu'il y a le portrait d'une femme qu'on voit qui est assez bien habillée, etc. C'est vrai qu'il y a un portrait qui me touche particulièrement. C'est une dame qui a une robe à fleurs avec un petit chien qui est à côté d'elle. Quand je l'ai rencontrée, c'était une distribution de nourriture gratuite à l'église, parce qu'en fait, ils n'ont plus de travail, ils n'ont pas de logement, ils n'ont plus d'argent, ils ont dépensé leurs seules petites économies des fois pour se loger après la tragédie. Et elle m'a donné rendez-vous pour ce portrait quelques jours après. Voilà, c'est ce portrait en question. Ouais. Et en fait, elle s'était maquillée, elle s'était habillée, elle avait mis des talons, alors qu'elle venait d'emménager dans une caravane avec sa sœur, une caravane qui appartenait à sa sœur. Donc en fait, elle avait vraiment envie d'être considérée de cette dignité, et le portrait, ça a été un moment assez intense, parce que justement on sent dans son regard tout le poids de tout ce qui s'est passé, parce qu'elle a vécu 3 ans dans sa voiture sans logement pendant ce temps-là. Donc c'était important pour eux, ce moment de portrait. C'était un moment qui leur permettait de partager leur dignité, leur rêve aussi, quelque chose qu'ils n'avaient pas pu trouver avec les soutiens psychologiques immédiats après le feu, ou avec la petite aide matérielle temporaire qui s'est arrêtée très vite. Donc finalement, le fait que je vienne et que j'en parle avec eux et qu'on puisse prendre ce temps, ça a été très très important pour eux, je pense. Et comment en fait comment s'opérait la sélection des photos pour construire en fait le film, le livre? Je fais un remix avec le film, avec votre éditeur. Il y a beaucoup d'images. Alors on a été très frustrés de pouvoir en proposer qu'une 60aine dans l'ouvrage, mais j'avais des photographies en couleur faites en pellicule négative classique qui documentent la reconstruction. Et puis il y a des cahiers d'infrarouge qui viennent rythmer le livre au fur et à mesure de l'ouvrage, et qui permettent de se plonger dans ces visions un peu fantastiques. Alors là, on voit ça, c'est un procédé de tirage que j'ai mis au point également à partir des cendres que j'ai ramassées à Paradise sur les arbres brûlés. Donc ça, c'est pas dans le livre, mais vous pourrez le voir en exposition. Il y a un solo show au rez-de-chaussée avec le prix d'Ainden à côté de l'escalier d'honneur à droite. En tout cas, pour le livre, puisque je voyais les images passer, mais pour le livre, il y a eu cette sélection de cahiers infrarouges qui viennent rythmer le livre régulièrement. Donc c'est pareil, hein, on n'a pas pu en mettre autant qu'on voudrait, mais l'important, c'était d'avoir cet effet comme un peu un tunnel d'hallucination, de rêve, parce que c'est un peu comme un cauchemar qui revient pour eux, et cette récurrence qui s'est avérée en plus à nouveau cet été, ça a brûlé au pied de la colline en bas de Paradise, c'est devenu encore un énorme feu, un des plus gros des 5-6 dernières années. Et c'est ce qu'on a voulu aussi marquer dans ce livre. Donc quand vous le feuilletez, à certains moments, vous rentrez dans ces couleurs, vous rentrez dans cette chaleur. On apporte un peu de chaleur au Grand Palais. Mais c'est surtout en plus le choix des couleurs vives aussi rappelle un peu les flammes.
et contribue aussi à la narration. Et en termes de graphisme, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, parce que il y a une technique que vous avez travaillé en fait, la dorure en fait du livre, Ouais. qui est assez impressionnant dans Paradise, c'est une cet ville qui est objet. très religieuse. Déjà, elle a un nom. Alors, c'était toute une histoire, mais c'était un saloon où les chercheurs d'or venaient jouer au dé avant. Donc, ça s'appelait Pair of Dice. Et ça a été rebaptisé Paradise parce que l'église est arrivée en disant bon, on va nettoyer un petit peu les mœurs de tous ces gens qui ne sont pas très bien intentionnés et on va rebaptiser ça Paradise. Donc, il y a 27 courants religieux différents, 27 églises. Vous pouvez trouver à toutes les crèmeries, enfin, vous avez le choix. Et finalement, on a voulu donner un aspect au livre comme ces anciennes Bibles. Donc, la tranche est dorée. Comme les anciens ouvrages bibliques. La couverture, c'est une écorce d'arbre brûlé que j'ai photographiée, mais avec des rehausses dorées. Et cette couleur dorée, elle est retransmise dans le livre par des formes comme l'empreinte du feu sur le territoire, en fait. Les pompiers, tous les jours, quand il y a un méga feu comme ça, ils émettent une carte sur Twitter et pour que les gens ils puissent se tenir informés. Et donc, ils dessinent la forme du feu sur le paysage, sur le territoire. Et avec ces formes dorées, on a eu un peu ce même principe. C'est Joao Lineux et Fernanda Fergerdo du studio Kakalaki, qui travaillent avec André Frère régulièrement, qui ont proposé ce concept. Ce doré va venir grignoter certains des textes ou certaines des vignettes, des images à travers l'ouvrage. Et c'est un peu ce rappel en fait de la présence du feu sur le territoire. Et voyez-vous des parallèles entre la situation californienne où il y a des feux tout le temps avec d'autres régions en France? Oui, alors le nom Paradise aussi m'a intéressé pour ça, c'est que c'est un symbole, c'est une métaphore, on dirait une parabole en termes religieux même, pour parler de ce qui se passe à d'autres endroits sur la planète, parce que effectivement ça a brûlé en Australie, au Brésil, enfin, en Sibérie même. L'été 2021, quand je travaillais et qu'il y avait un deuxième méga feu, là on voit des nuages de fumée dans les images. Ou des ciels tout brumeux, enfin ça c'est le deuxième méga feu qui est devenu le plus grand de l'histoire des États-Unis, pendant que j'étais sur place. Et quand je suis rentré, voilà celui-là, ça c'était le nuage du Dixie Fire qui est monté à plusieurs kilomètres d'altitude et qui a brûlé 3 fois San Francisco en surface derrière Paradise. Et quand je suis rentré de ce travail en août 2021, en Europe, en Turquie, en Algérie, en Espagne, en Portugal, enfin tout autour, dans le Var aussi, ça brûlait tout autour du pourtour méditerranéen. Donc finalement, c'était très triste. Et déjà, je rentrais d'un mois les pieds dans la cendre et la fumée dans le nez. Donc c'est vraiment assez intense et désespérant de travailler dans cet environnement et encore plus pour les gens qui y vivent et qui subissent ça tous les ans. Et en rentrant, je vois qu'il se passe la même chose en Europe et du coup, j'étais vraiment, j'en pouvais plus parce que je me suis dit, c'est pas possible. Dans 5 ans, ça va être comme ça ici en Europe, quoi. Et donc c'est très très intense. Et c'est être entouré par le carbone noir en fait en permanence, la cendre d'arbre et la fumée, c'est psychologiquement, on se rend pas compte, mais ça a un impact vraiment très très fort, quoi. Bon, on va ouvrir la conversation avec le public. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Soyez pas timide. Ouais. Vous avez parlé de plusieurs images que vous n'aviez pas pu intégrer au livre, notamment sur la reconstruction de la ville après le feu. Est-ce que vous travaillez sur un autre projet qui pourrait intégrer ces images-là ou c'est pas prévu du tout? Alors effectivement, il y a 2 types d'images que je peux pas mettre dans le livre. Les images qu'il y a en plus, parce que bon, le livre il a un certain nombre de pages, que je travaille plutôt pour des galeries et donc la série elle comporte beaucoup plus de photographies. Si je dois retravailler sur une suite, on m'a souvent posé la question. J'avais tellement vu de choses folles avec ce deuxième feu où je pensais même pas voir ça dans ma vie, des nuages de fumée comme ça. Et en fait, j'avais tellement de photographies que j'ai décidé de clore le chapitre. Je veux pas forcément continuer à travailler aussi en infrarouge sur tous mes projets. D'ailleurs, j'ai d'autres techniques très différentes à chaque fois en fonction de la matérialité de mon sujet. Mais si je retourne à Paradise dans 5 ans ou 10 ans, quand ils auront plus avancé dans la reconstruction, ça sera un autre projet, un autre chapitre. Il s'appellera peut-être autrement, il traitera d'autres histoires. Ils étaient à peu près 4 à 5 000 à être revenus vivre à Paradise, reconstruire leur maison sur les 26 000 quand j'y travaillais, 3 ans après le feu. Évidemment, ils veulent dynamiser la ville parce qu'on veut du développement économique. Donc, il va se passer des choses et ça pose toujours la question de jusqu'où on a envie d'aller. Parce que peut-être qu'on devrait adapter
nos habitudes. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je créerai une autre histoire, mais pour l'instant, c'est pas encore l'actualité. Et il y a d'autres images que je peux pas mettre dans un livre par définition, c'est les tirages avec la cendre que j'ai ramassés là-bas, qui eux sont vraiment des pièces uniques, qui sont, d'ailleurs vous en avez en bas, mais ça se voit qu'en vrai, quoi. Ça sert à rien de faire une photo parce que ça marche pas du tout, quoi. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Moi, j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu penses que ce travail peut sensibiliser le public à l'impact grandissant des incendies de forêt et aussi au dérèglement climatique? Alors souvent on me pose la question de est-ce que je fais un travail environnemental, et je dis en fait c'est pas d'environnement que je parle, c'est de nous et comment nous on subit ce qui se passe, parce que c'est déjà des feux qui sont causés par nos actions et notre présence, et je parle de notre reconstruction, et on voit d'ailleurs dans les témoignages des personnes qu'elle est beaucoup plus lente, notre cicatrisation à nous, que la nature qui reprend sa place assez rapidement. Donc finalement je parle pas que d'environnement et de sensibilisation au feu, mais c'est surtout à partir de quelle limite on se fixe pour notre présence, notre empreinte, où on veut aller vivre, quoi. À quel moment on adapte notre lieu de vie, notre façon de faire. Et c'est à ça que j'espère sensibiliser, c'est une prise, retourner l'objectif vers nous, et ces couleurs rouges qu'on peut trouver magnifiques ou dramatiques, c'est une façon de poser la question. Le paysage, en fait, c'est nous qui le voyons d'une certaine manière. La nature avec le grand N qui a été beaucoup débattu, c'est aussi nous qui le voyons comme ça. Comment on renoue avec ça et comment on change notre façon de faire. Et pensez-vous que Paradise peut redevenir un lieu de vie durable, hein, malgré les dangers toujours présents? Le truc, c'est que c'est plus du tout le paradis sous les arbres que c'était avant, et maintenant c'est plutôt désolé, il y a plus d'ombre. L'arbre, c'est vraiment quelque chose tellement central à la fois pour l'eau, pour l'ombre, pour la vie, pour la biodiversité, que là-bas, ils ont du vent chaud qui balaye le sol, le soleil tape, et les quelques personnes qui vivent là-bas, ils commencent à se rendre compte qu'en fait, ça va être très compliqué, et que de toute façon, pour qu'une couverture de végétation repousse, ça va mettre une dizaine d'années pour retrouver de l'ombre correctement. Avec la chaleur omniprésente, ils sont obligés de débroussailler 10 mètres autour de la maison dans toutes les directions, donc ils n'ont pas d'ombre autour de leur habitation. J'ai de forts doutes que ça puisse redevenir le nom, à l'image du nom de la ville. Et du coup, d'autant plus, je trouve cette histoire d'autant plus importante qu'elle pose les questions de comment on adapte notre présence en fonction de ce qui change aujourd'hui sur la planète suite à notre emprise, à notre impact. En tout cas, merci beaucoup. Il y a une signature de prévue sur le stand. Alors, c'est à quelle heure? Ce soir, cet après-midi, à 18h. Donc, c'est juste derrière dans la pièce chez André Frères, stand K10. Et je serais ravi de vous rencontrer pour échanger, signer des livres. Il y aura sûrement Michel Poivert qui va se joindre à nous aussi. Il a rédigé la postface de l'ouvrage et il nous fera le plaisir de venir. Et n'hésitez pas à aller voir le travail qui est exposé dans le cadre du prix d'AN. Et je vous encourage, et il est vraiment magnifique. Voilà, merci beaucoup.